Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour votre tirage par semaine pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va se passer pour le programme? Oracle des miroirs plus Aliasqué, on va aller voir un message pour votre semaine et on va aller voir un conseil avec l'oracle de la bienveillance, qui a été créé par Ma Douce Sagesse. Voilà, donc on va aller voir un message tout simplement pour votre semaine. Ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie, ce n'est pas spécifique. Donc ça peut être un message pour votre pro, pour votre relationnel, pour votre vie intérieure, peu importe, d'accord, c'est vraiment un message général. Ok, donc voilà pour le programme. J'espère que ça vous plaira, les amis. Pour ceux qui découvrent, par exemple, bienvenue à vous. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être là. Merci d'être vous. Pour les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et surtout, ne rien louper, parce que du coup, il y a des publications tous les mois. Et également, vous avez les guidances des lunes, nouvelle lune et pleine lune. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne pour les nouveaux et puis surtout vous abonner pour avoir les prochaines publications au fur et à mesure. Ok, voilà pour le programme, pour les explicatifs. 2 choses à vous dire très importantes. Oui, je fais des guidances privées. Vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre rendez-vous, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez une guidance générale pour votre signe astro qui se trouve également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller le voir en complément de celle-ci, d'accord? Parce que c'est pas la même chose, on est sur une guidance générale plus sur tout le mois, vous voyez? Donc, c'est d'autres messages et d'autres énergies. Donc, je vous invite à aller le voir en complément de celui-ci. Et puis, troisième chose du coup à vous dire, c'est que j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Mounty, qui est une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies grâce aux plantes. Donc vous avez 2 collections. Vous avez une collection qui s'adresse à vos chakras, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est des petits pochons comme ça rechargeables. Et puis vous avez une collection pour votre spécifique pour les énergies de votre signe astrologique. Et là j'ai pris les lions puisque on est sur le mois des lions. Donc bon anniversaire à tous les lions si vous voulez leur offrir bien sûr. C'est le bienvenu. Je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif et il y a un petit plus parce que c'est une expérience sur le QR code de chacune des infusettes. Vous avez une petite moon guidance lorsque vous scannez le QR code qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tous les liens, vous avez tout. Et vous avez aussi le Instagram, les TikTok, etc. pour découvrir encore plus si vous le souhaitez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Je tiens à vous dire absolument une dernière chose. Nous sommes sur des guidances générales, donc vous ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent. Vous laissez le reste de côté, d'accord? Très très important. Ça, on ne s'imprègne pas d'énergie qui ne nous correspondent pas. Oui, guidance générale, qui dit guidance générale, vous pouvez aller voir votre signe, donc là, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète si vous le souhaitez. D'accord? Dernière chose, vous seul avez, je vais y arriver, vous seul avez la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre, donc la décision finale vous appartient uniquement, d'accord? Le reste, ce sont des ouvertures de conscience, des prises de conscience et c'est tout. Ok? Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe pour ce mois d'août, semaine par semaine, les amis. À tout. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Votre tirage semaine par semaine pour ce mois d'août. On va commencer tout de suite avec la première semaine qui commencera le 29 juillet, les amis, puisque je n'avais pas compris cette semaine dans le tirage de juillet précédent. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fécondité. Intéressant. Alors, je vous explique. Mes amis taureaux, sur cette première semaine, il y a un sujet sur lequel vous avez été en gestation depuis un bon moment, peut-être depuis 9 mois pour certains, peut-être c'est la naissance d'un enfant tout simplement pour certains, enfin pour certaines. Ici,
En tous les cas, ici, c'est quelque chose que vous avez porté depuis un petit moment. Et là, ça y est, le moment est venu. On vous dit, le moment est venu. Il va falloir oser sauter le pas pour commencer à donner naissance à ce sujet qui est archi mature ici à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, il va falloir oser faire un premier pas de concrétisation, de matérialisation. Puis bon, pour ceux pour qui c'est la naissance d'un enfant, ça va être le moment. On vous dit que c'est harmonieux et on vous dit que vous le savez. Et c'est quelque chose que vous savez depuis un petit moment. Ça pousse même. C'est possible que ça fasse un petit moment qu'on vous dit... il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit va peut-être falloir se lancer là, parce que là c'est archi prêt en fait. Il n'y a pas besoin de repousser plus loin. Non, t'as pas besoin de savoir ceci ou cela, tu sais déjà tout. Vous voyez? Ici, il va falloir oser y aller. Le conseil, on vous dit, il faut que vous trouviez la... Alors, pour certains, il faut que vous trouviez la bonne clé. Pour d'autres, alors la bonne clé est la bonne manière de faire. Pour d'autres, ça peut concerner un logement, un local, un lieu en fait, un lieu. Ici, il faut que peut-être que c'est ça le premier pas. Vous voyez? Ok, eh bien, ça concerne ça en tous les cas. Deuxième semaine d'août, mes amis taureaux. On a la femme. Ok. Alors, ça peut concerner une femme. Si vous êtes une femme, ça vous concerne doublement. Ça peut être par rapport à une femme. Que vous soyez un homme ou une femme, ça concerne votre partie yin ici. C'est votre valeur, la valeur que vous portez, l'estime de vous, la confiance en vous, tout ce qui va être la réceptivité, le fait de mériter, d'être digne, etc. Ici, on a un rapport avec ça, ou peut-être tout simplement par rapport à de l'argent également. Dans tous les cas, les amis, pour moi, ici, c'est un sujet qui vous rend triste. C'est quelque chose qui vous fait pas du bien, ici, jusqu'à présent. Et qui, aujourd'hui, là, vous pouvez vraiment, pendant cette semaine, vous affranchir de ça. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment retourner la donne, décider que, en fait, ça suffit. Ça suffit que ça me fasse du mal. Ça suffit que cette personne me fasse du mal en me dévalorisant. Ça suffit que ce sentiment par rapport au financier ait de l'impact comme ça sur moi. Je vais changer la donne. D'une manière ou d'une autre, vous avez la possibilité de changer la donne, de sortir de l'état de quelque chose qui vous rend souffrant, qui vous rend en triste, à quelque chose qui bouge. Et déjà, ça commence par un tournant intérieur. Vous allez me dire, oui, si je suis pas assez payée, oui, mais il faut d'abord que vous disiez, ok, j'arrête d'être triste de ça et j'agis et je me libère de cette tristesse pour aller agir sur quelque chose d'autre. Soit vous vous y faites et c'est comme ça et vous acceptez parce que en même temps vous êtes déjà dedans, vous voyez, soit vous allez agir dans ce sens. Mais pour agir, il faut se libérer de l'espace tristesse. Donc j'en sais rien, moi, vous allez chercher un nouveau job, vous décidez d'envoyer un mail à votre patron pour dire en fait je veux une augmentation sinon je me barre. Enfin vous voyez, je sais pas, vous faites quelque chose quoi. Mais pour ça il faut sortir du statut victime en fait si vous voulez, du statut souffrant. C'est ça qui est possible pendant cette semaine. Pareil, si c'est par rapport à une personne, sortir de ce statut souffrant, c'est de lui dire « Ok, stop maintenant, arrête » et de partir. C'est pas de lui faire entendre raison ou de dire « Ah non, mais ça va s'arranger ». Vous voyez? Ok, la protection, vous voyez? En fait, ici, vous pensez vous protéger en restant dans ce statut un petit peu de victimisation, un petit peu de tristesse et de souffrance, alors que la réelle protection, c'est d'agir, soit de partir, soit de prendre une décision, mais concrète pour faire changer la donne. Ok les amis taureaux? Allez, troisième semaine d'août, la famille. Ok. Alors. Ok. Ici, on a un sujet qui concerne votre famille, que ce soit votre famille de sang, dans le sens la famille ascendant, oui, enfin vos parents, vos grands-parents, etc. Ou bien la famille que vous avez construite, d'accord? Peu importe le sujet. Ici, c'est quelque chose, pour moi, pour certains, ici, il y a un secret de famille, il y a quelque chose que l'on garde secret qui serait intéressant ici de mettre sur la table pour pouvoir apporter un équilibre. C'est peut-être un sujet de famille qui va se mettre sur la table, mais du coup, ça va être pour du bon. En fait, ici, il faut savoir, avant que je vous dise tous les cas possibles,
Je vais vous dire ce qui est. Ce qui est, c'est que c'est accompagné par le divin, parce qu'ici on a la justice divine. Ça peut être quelque chose qui... C'est la carte de la justice, donc ça peut être représenté effectivement par la justice qui vient apporter un équilibre avec une décision, quelque chose qui est apporté par la justice des hommes, on va dire, d'accord, administrative, etc., procédurière. Mais c'est également la justice divine. Donc si vous voulez, quand la justice divine elle intervient, c'est parce qu'il y a un déséquilibre quelque part et que ça bloque, si vous voulez, votre évolution, ça bloque votre apprentissage, ça bloque vos expériences et ça bloque un peu quelque chose pour que la vie continue, suive bien son cours comme elle doit l'être, d'accord? Donc, entre guillemets, c'est pour du bon et c'est accompagné par le divin, ok? Donc, effectivement, il peut y avoir des secrets de famille ici qui ressortent, d'accord? Ça fait bien longtemps qu'ils sont là. C'est possible que vous ayez pris du temps pour annoncer quelque chose à votre famille. Et ça, le jour où vous allez l'annoncer, ça va vraiment permettre de pouvoir rétablir un équilibre. Pour d'autres ici, vous verrez bien en fonction du cas. Je vais regarder le conseil tout de suite. Ouais, le retard. Donc, pour certains, mais c'est vraiment un tout petit pourcentage. Il y en a pour qui vous savez que c'est pas tout à fait le bon timing. Donc, vous attendez un petit peu pour annoncer quelque chose, pour dire quelque chose. Vous voyez, pour établir quelque chose. Mais on vous dit là avec le retard qu'il ne faut pas trop tarder. Parce que sinon, c'est de toute façon, l'univers il va intervenir pour que ça se sache. Parce que plus vous vous dites oui, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing, et plus vous prenez du retard. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est quelque chose ici, il est temps que ça sorte, il est temps que ce soit mis sur la table, il est temps que vous en discutiez, il est temps que ça se sache. Vous voyez? Ok. 4e semaine. Hop. Doute les amis. Ok. Alors, ça peut se passer pendant ou après. Pour certains, pendant cette semaine, vous allez prendre un gros temps d'introspection. Peut-être que vous allez du coup prendre du temps seul, vous isoler. C'est peut-être toute la semaine. C'est peut-être prévu comme ça. Vous avez un temps où vous vous retrouvez avec vous-même, possiblement. Pour d'autres, c'est le fait que cette semaine-là, c'est la configuration de la semaine vous amène à être un petit peu isolé d'une situation, à être isolé de quelque chose, et du coup ça vous amène du coup à ce temps un petit peu de solitude et d'isolement pour pouvoir justement être en introspection. Bref, peu importe la forme ici, ça va être très utile. Dans ce moment d'introspection, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous soyez qui aille à votre rencontre ou que vous rencontriez pendant cette période. Il y en a pour qui c'est en conséquence de cette introspection, ce temps. Donc ça dépendra de votre... Dans tous les cas, cette rencontre, qu'elle soit en conséquence ou qu'elle soit à l'intérieur, elle est très surprenante effectivement. Pourquoi? Parce que cette personne, au contact de cette personne, vous allez avoir des discussions, forcément une rencontre, donc une interaction, d'accord? Et ça va vous faire complètement changer votre regard sur quelque chose. Mais vraiment, cette personne, par sa manière d'être ou sa manière de vous dire quelque chose ou que sais-je, ça va complètement vous faire passer d'un état A à un état B. Je dirais pas que c'est changer à 360, mais vraiment dans votre état d'esprit, dans votre manière de voir quelque chose, il y a un truc qui vrille, mais incroyable. Mais c'est pour du bon, hein. C'est hyper positif, quoi. Mais waouh, c'est incroyable, c'est très surprenant, vous ne vous y attendiez pas. Vous n'auriez jamais pensé que. Vous voyez? Très bien. Le conseil, les rêves. Ouais, c'est quelque chose de très intérieur. C'est accompagné, encore une fois, avec les rêves. C'est la lune, c'est accompagné par le divin, les amis. C'est-à-dire que, si vous voulez, ici, c'est le moment pour vous, énergétiquement, c'est le moment pour vous d'avancer sur ce sujet intérieur. Vous voyez? On vous l'amène, quoi. Ok? Pendant cette semaine-là, prêtez attention à vos rêves parce qu'ils vont être très intéressants. Très beau. C'est très intéressant, mes amis taureaux. Vous avez un mois d'août intéressant. 5e semaine, hop. Tac. Ok. Alors, il y a un sujet peut-être qui se passe pendant cette 5e semaine ou sur lequel c'est passé ici, mais c'est pas encore passé parce que ça s'est déjà fait, mais ça rumine dans votre tête. Ou vous avez un peu un sentiment d'échec par rapport à cette situation. En tous les cas, vous êtes en train de voir que peut-être ça ne prend pas forcément la bonne tournure ou ça n'a pas pris la bonne tournure.
Ici, il y a vraiment quelque chose à en retirer. Je vous explique. Si vous voulez, vous pouvez bugger sur l'échec, mais en fait, ça ne fait que nourrir une part d'ombre en vous qui ne veut pas voir quelque chose. C'est quelque chose de la part de votre émotionnel qui est souffrant et c'est plus difficile pour votre ego, pour votre être en fait, d'aller regarder ce qui est souffrant et ce qui fait mal. Et donc, vous préférez rester avec la réponse égotique qui est effectivement c'est de sa faute, par exemple, si on est en échec. Je donne un exemple, c'est tout bateau, c'est de sa faute ou alors forcément c'est ceci ou c'est cela. Mais il y a une espèce de blocage en fait. Et là, ici, pendant cette semaine, on vous dit que vous avez la possibilité de remettre ça en question. Donc les amis, si vous vous sentez concerné, si vous arrivez à voir ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas forcément facile, hein, on s'entend bien. Je dis ça, mais je sais que c'est pas facile. D'accord ? Si vous arrivez à voir ce que je suis en train de dire, essayez de dire, ok, d'accord, je me raconte ça. Est-ce que je peux regarder les choses autrement ? Est-ce que il n'y a pas un autre sujet pour avancer ? Parce que là, ça ne me fait pas avancer. Voilà. Posez-vous la question, est-ce que votre conclusion, ce que vous maintenez dans votre tête, vous aide à avancer pour la suite ? Est-ce que ça vous apporte une leçon, une compréhension ? Est-ce que ça vous fait grandir ? Est-ce que vous vous sentez, du coup, en train d'apprendre quelque chose de cette expérience dans ce que vous vous racontez ? Si c'est pas ça, c'est que c'est bloquant. C'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous bloquez. Parce que vous ne voulez pas aller voir ce qui est très souffrant en vous et qui ne veut pas peut-être prendre une part de responsabilité ou accepter la situation telle qu'elle est. Aller sur le chemin de la transition, en fait, si vous voulez. Vous voyez ? Le conseil ? La santé, vous voyez, guérir. La guérison. Donc ouais, pour l'instant, c'est bloquant et c'est souffrant. Ok. Bon, et écoutez, mes amis taureaux, comme je vous l'ai dit, c'est un mois intéressant où effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses concrètes dans lesquelles vous avancez en fait. Je ressens des avancements genre un peu comme si vous cochiez une liste, vous voyez, ça c'est fait, ok, ça j'ai dépassé ça, il y a eu ça, ok, vous voyez, c'est très minutieux, travail à faire, un peu tout doux quoi. Il y a des belles choses quand même, on s'entend bien. Mais voilà, c'est un peu... Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que si je me souviens bien, dans votre guidance générale, il y avait beaucoup plus de repos. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans un état d'esprit un peu plus reposé et reposant que vous arrivez du coup à traiter ces sujets-là ? Parce que le reste du temps, vous aviez peut-être la tête un peu trop dans le guidon et vous ne pouviez pas regarder tout ça tranquillement, à tête reposée ? Possible. Dites-moi en commentaire les amis. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour se traverser ce mois d'août 2024. Les amis, si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à le dire, à l'exprimer. De un, parce que ça me fait plaisir de les recevoir, et de deux, de le savoir en fait, surtout, que ça vous parle, ça fait un échange, et deuxième chose, ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail, donc merci du fond du cœur d'avance de mettre un petit pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, mais vous pouvez aussi juste, si vous n'avez pas envie d'écrire ce que je peux comprendre, d'expliquer, etc., votre vie en public, vous pouvez juste me mettre un coucou, un merci, un petit cœur, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir, et moi je vous réponds toujours avec un petit like, un petit cœur. Voilà les amis, autre chose, si cette guidance peut aider quelqu'un d'autre ou pourrait parler à quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance à tous ceux qui vont partager sur leurs réseaux sociaux, ça fait connaître mon travail, donc merci du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'août les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.